matin, 5h, 7h, Mathieu Noël. Les coulisses de la politique avec vous, Mickaël Darmon. Et en politique, comme aux échecs, le danger ne vient pas toujours de là où on l'attend. On parle beaucoup de la rentrée des socialistes, de France Insoumise, des Républicains. Mais pour vous, la vraie opposition à Emmanuel Macron pourrait être les régions. Le bras de fer se joue en effet sur la réforme de l'apprentissage et de la formation professionnelle. Et oui, tout d'abord, il faut savoir que pendant la première année du mandat, ça avait bien commencé. Le président Macron avait reçu les grands élus locaux de la droite et il ressortait comme Mowgli face au serpent K, envoûté. Vous adaptez la politique à mon niveau, c'est bien. Et puis en fait, non, mais tout simplement, c'était une réalité. Eux-mêmes le disaient. Mais ce temps-là, je peux vous dire, terminé. Les régions n'ont pas apprécié que la loi Pénicaud sur la formation professionnelle donne le pilotage de l'apprentissage aux branches. Conséquence, pas question pour les régions de financer, comme le veut la période de transition, les centres d'apprentissage, de payer les équipements pour les apprentis, ni d'investir. Par exemple, la région Sud, ex-PACA, a suspendu un temps les aides aux centres d'apprentissage. C'est un problème pour Muriel Pénicaud, parce qu'elle cherche une région vitrine pour lancer cette réforme phare. Une seule a accepté pour l'instant de jouer le jeu, les Hauts-de-France, montrés en exemple par le ministère du Travail, mais ça ne suffit pas. Elle essaye de convaincre les autres régions. Il y a urgence, car de la réussite de cette réforme de la formation professionnelle, tout simplement dépend la capacité à avoir les compétences pour s'adapter au marché du travail. 33 milliards de budget d'euros pour la formation professionnelle sont en jeu, je vous le rappelle. En fait, ce que vous nous dites, Mickaël, c'est qu'il n'y a pas que l'enjeu de la croissance qui stresse le gouvernement en ce moment. Alors en fait, c'est vrai qu'on parle beaucoup du déficit public, on parle de la croissance qui a ralenti un peu, mais au fond, l'exécutif n'échappe pas à ce constat. La société avance plus vite que l'action publique. En fait, le quinquennat est perçu à l'Élysée tout simplement comme une course contre la montre. Emmanuel Macron craint de subir la justesse de son diagnostic. Les mutations du travail vont beaucoup plus vite que l'adaptation des conséquences, effectivement, et l'enjeu est majeur. Autre sujet d'inquiétude, par exemple, le plan banlieue. Il avait annoncé, le président Macron, des mesures pour juillet. On n'a rien vu venir. Pourquoi ? Parce que sur ce dossier ultra sensible, on nous explique que le président veut prendre son temps. Il cherche une solution globale pour la question de la laïcité, par exemple, et de l'islam, mais ça prendra encore quelques mois. Donc on le sait, Emmanuel Macron est passé en étant à l'Élysée du candidat 2.0 au président 1. C'est tout. Mais il doit aussi composer avec un partenaire le principe de réalité. Et je précise que cette chronique, et je suis fasciné, a été réalisée entièrement à l'iPad. Exactement. C'est-à-dire sans feuilles. Oui, sans feuilles. Ça vous épate, moi, je ne pourrais pas. J'aurais peur qu'il y ait un problème technique. Bon. Et j'aurais peur de ne plus voir mon texte. Eva, vous vouliez ajouter quelque chose de plus intéressant? Mais oui, parce que Muriel Pénicaud sera ministre du Travail, sera l'invité de l'interview politique d'Audrey Crespo-Mara à 8h15. Et moi, vous savez, je défends toujours les puissants et je suis de côté du manche. Évidemment. Non, mais c'est pour revenir sur votre papier, je trouve que ça se comprend, cette idée de se dire, autrefois, c'est les centres d'apprentissage, c'était les politiques qui les géraient. Et là, que veut faire Muriel Pénicaud? Elle estime que les entreprises sont mieux placées que les politiques pour savoir quels sont les besoins des entreprises et quelles sont les branches qui demain seront demandeuses pour des jeunes et des qualifications. Donc, ça s'explique. Oui. Et ils sont un peu mauvais joueurs, là, les politiques. Ça s'entend, mais leur argument, c'est de dire on a un enjeu, une mission d'aménagement du territoire. Voilà. Si les entreprises forment en fonction de leurs besoins, il y aura des déserts. Qu'est-ce qu'on veut? Donner du boulot à nos jeunes ou bien aménager le territoire?